Les femmes leaders démocrates de la 19e circonscription électorale sont reconnaissantes à Dieu. Elles l'ont exprimé samedi dernier, 28 juin 2025, à travers la messe d'action de grâce qu'elles ont organisée au centre pastoral Saint-Charles Lwanga de Rwando à Porte-Nouveau. C'est à l'occasion de la journée des femmes leaders du parti et placée sous le haut parrainage de son Excellence Dr Thomas Boné-Yahi, président du parti. Le décor de la fête est planté par le frère David Kwatonu qui fait observer devant Dieu la situation du Bénin, jadis quartier latin de l'Afrique et qui depuis 2016 voit son édifice bâti sur une fondation de sable. Du quartier latin de l'Afrique à l'enfant malade de l'Afrique, avant de revenir au devant de la secte continentale, après la conférence historique des forces de la nation de février 90, le Bénin est devenu un mode démocratique du continent. Mais force est de constater, depuis 2016, que la maison Bénin est bâtie sur du sable et n'est pas solide. Il faut donc détruire cette première fondation et construire à nouveau sur des bases plus solides, sur le roc. Le Père célébrant dans son homélie tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu va toucher les mots que vivent les Béninois depuis l'avènement de ce régime pour ainsi inviter les responsables du parti, les démocrates, à gérer le pouvoir dans la crainte du Seigneur dès qu'ils auront la manette. Je voudrais que votre parti politique soit à l'échelle du territoire national et au-delà de nos frontières un motif d'étonnement. Qu'on dise qui pourrait encore le croire, qui pourrait encore s'y attendre. On croyait déjà le pays au plus bas de l'échelle, on croyait déjà le pays dans les méandres de la misère. Et voilà notre Sauveur qui arrive. Je voudrais qu'on dise cela de votre parti. Amen. Si on n'arrive pas à faire de ce témoignage de vous, perdu. Et en conséquence, je m'en voudrais, bien chers frères et sœurs, de ne pas vous exhorter. Tel que le dit le psaume 126, si le Seigneur me bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. Si le Seigneur me garde la ville, en vain veillent les gardes. Cela sous-entend quoi? Cela voudrait dire que tout ce que vous aurez à faire, je vous en supplie, ayez comme boussole, ayez comme repère le meilleur qui soit Dieu de l'univers. Reposez tout ce que vous aurez à faire sur la crainte de Dieu. C'est heureux qu'il y ait encore des gens comme vous qui pensent véritablement que la gestion d'une petite famille dépend nécessairement de la grâce que l'on reçoit du Seigneur. À plus forte raison, vous voulez gérer ce pays, n'est-ce pas? C'est pas ça votre souhait. Je prie le Seigneur, notre Dieu, de vous en accorder la grâce. Amen. Que vous réussissiez dans toutes vos entreprises. Amen. Que vous rayonnez comme le soleil levant et que tous ceux qui vous verront agir, tous ceux qui vous verront détenir désormais les rênes de ce pays puissent quand même témoigner de la crainte de Dieu qui habite et qui habitera toujours en vous. Allez dans les hameaux. Les enfants ont la peau sur les os. Allez dans les périphéries. Les veuves sont livrées à elles-mêmes. Allez dans les villages les plus reculés de nos localités et vous verrez ce que c'est que la misère. Conscient d'avoir bien assimilé le message du révérend Père,
Les participants chrétiens ont communié avec le corps et le sang de Jésus, puis place à l'action de grâce. Avant la liesse populaire et le lancement des ateliers de formation prévus pour la circonstance, Madame Jocelyne Sissou, l'organisatrice en chef de cette cérémonie de retrouvailles, devra remercier le prêtre et présenter la suite du programme. Révérend Père, nous vous remercions pour votre prêche à l'église, pour votre prédication, ou en tout cas pour l'enseignement que nous avons reçu ce matin, qui nous a vraiment fait chaud au cœur et qui nous a donné beaucoup de leçons et beaucoup de directions à suivre. Nous avons désormais un chemin à suivre. Nous avons reçu de bons conseils. Nous vous disons merci, que Dieu vous bénisse. Nous avons voulu, en nous retrouvant aujourd'hui, non pas seulement manger, taper les mains et danser, nous avons voulu apprendre quelque chose. Nous avons voulu partir avec quelque chose de nouveau, ou de confirmation, ou en tout cas de connaissances dans nos têtes. À la salle de conférence du centre où devra se poursuivre la fête, c'est à un programme alléchant que les participants ont droit. D'abord, le message de Madame Nadège Dossou, qui caricature le Bénin sous la rupture depuis 2016. Le cri de cœur des femmes leaders, la voix de la sagesse, de la justice, sans compromis et avec persévérance pour un Bénin nouveau, libre de toutes les fléaux au travers de la refondation concept lancé par Dr Yahi Boni à la veille du 50e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Femmes leaders de Porto-Novo, nous sommes le sel et la lumière de la terre. Pour cela, nous exigeons le respect des 30% des femmes pour les joutes électorales de 2026 en vue de l'élection de la terre au Bénin. Julia Akpaki, c'est l'engagement de la femme béninoise et celui des démocrates de la 19e circonscription électorale qu'elle va saluer avant d'inviter les femmes à garder le flambeau, car le bout du tunnel n'est plus loin. Chère Amazone, chers démocrates de la ville de Porto-Novo, je salue votre détermination, je salue votre engagement pour la cause commune, pour tout ce que vous faites pour la restauration de notre état de droit, de nos acquis démocratiques. Je vous invite donc à continuer dans cette dynamique-là parce que le bout du tunnel n'est plus loin et nous ne devons point baisser les bras, nous ne devons point nous lasser. Je pense que c'est maintenant même que le plus dur commence. Alors ne laissons nulle part où la main, nos pieds et tous nos corps de base et de repasse toujours pour la libération de notre pays en 2026. Le discours de l'invité d'honneur Achille Pacom Loco est plus fédérateur. Il insiste à ce que le thème de la journée « Ma voix doit compter » soit traduit dans la réalité, car le Bénin ne peut pas être bâti sans la participation des femmes à toutes les sphères de décision. La femme démocrate est debout, active, consciente de son rôle et prête à jouer pleinement sa partition. En vous réunissant ici, non seulement pour rendre grâce, mais aussi pour vous former, pour réfléchir, pour vous armer intellectuellement et stratégiquement, vous prouvez que la politique n'est pas l'affaire d'un seul genre, mais bien l'affaire de tous. Chères sœurs, le thème choisi pour cette journée, « Ma voix doit compter », est d'une justesse absolue. Oui, votre voix doit compter. Et elle comptera. Non parce qu'on vous l'accorde, mais parce que vous la revendiquez avec intelligence, avec courage, avec dignité. Nous ne pouvons pas bâtir un Bénin fort, juste et démocratique sans la pleine participation des femmes à toutes les sphères de décision. C'est une vérité que j'ai toujours portée et que je continuerai de défendre, non par stratégie, mais par conviction profonde. Le leadership féminin n'est pas une faveur qu'on vous fait, c'est un droit légitime.
C'est une nécessité politique. C'est un levier de transformation sociale. Pour les prochaines élections générales de 2026, les femmes doivent influencer le vote de par leur participation, rappelle Mémé Wansangari, responsable des femmes dans la coordination nationale. Il faut 30% de femmes sur les listes. 30% de femmes sur les listes. Ça va nous permettre d'avoir un certain nombre de femmes. Là, on prend des décisions. Là, elles pourront influencer. Donc, je vais vous demander, les sœurs, préparez-vous. On a d'abord demandé les dossiers. Monsieur le coordonnateur, faites tout pour qu'il y ait beaucoup de femmes de dossiers. Les femmes, elles sont là, il faut en parler aux autres qui ne sont pas ici. Il faut qu'il y ait beaucoup de dossiers de femmes pour qu'on puisse avoir les 30%. Je ne serais pas heureuse si on me dit que dans une localité, on a manqué 30% de femmes. Parce que là, on ne pourra plus condamner les hommes. La faute serait à nous les femmes. C'est pourquoi par où je parle, je dis, sensibilisez vos soeurs, sensibilisez vos femmes pour qu'on ait les 30% sur les listes. Les impressions de quelques responsables au terme de la manifestation. Cette fois-ci, nous avons souhaité que les femmes partent avec quelque chose de plus. Nous avons souhaité élever le niveau de connaissance de ces femmes sur un certain nombre de points. Et les points essentiels ici aujourd'hui, c'était le leadership féminin, c'était l'autonomisation de la femme et cette femme instrument de paix. Nous sommes venus soutenir les femmes LD de la commune de Porte-Novo qui sont en train de célébrer leur journée aujourd'hui par une messe d'action de grâce et des ateliers de formation qui sont en cours là actuellement. Nous avons parlé avec eux beaucoup plus des thématiques du moment, surtout des objectifs que le parti nous a fixés d'avoir au moins 30% de femmes pour les joutes électorales prochaines. Donc nous sommes à pied d'œuvre, nous leur avons donné des conseils, nous leur avons demandé de susciter beaucoup de candidatures, de venir nombreux et d'amener leurs dossiers. Et que dans l'objectif surtout d'atteindre les 30% de femmes sur nos listes électorales. En dehors de ça, bon, elles-mêmes elles ont déjà dit, le thème de leur formation c'est « Notre voix compte aussi ». Ma voix compte aussi, c'est ça le thème de l'une de leurs formations. Donc par la suite, nous leur avons prodigué des conseils sur l'attitude militante à avoir et comment gérer leur vie de femmes leaders et de femmes au foyer, de femmes au travail.